Donc une fois qu'on a envoyé une campagne, j'ai changé de compte pour avoir des résultats à vous montrer. Une fois qu'on a envoyé une campagne, on va pouvoir aller voir dans Reports. Donc c'est les analytics de nos campagnes et on va pouvoir voir qui a ouvert, qui a cliqué, tout ça, tout ça. Et Mailchimp est assez facile là-dessus, donc c'est pas trop compliqué de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, comment, quoi. Donc là, on a plusieurs onglets, campagne, comparatif, ça c'est on est obligé de payer pour pouvoir comparer. Automation, on ne peut pas non plus avoir accès puisque il faut avoir des automatisations pour pouvoir avoir accès à ça. Donc nous, on va simplement rester dans campagne. Là, on a toutes les campagnes que j'ai envoyées. Je vais cliquer sur la dernière. Donc j'avais 18 abonnés le 13 mai quand j'ai envoyé cette campagne. Et on voit que 66% de ces abonnés ont ouvert mon email. Donc je peux aller voir si je passe la souris dessus que ça fait 12 personnes en termes de personnes et qu'une personne a cliqué sur mon email, ce qui fait 5%. Donc si je veux voir plus en détail les reports pour cette campagne, je vais simplement dans View Reports. Et là, il me donne l'overview de tout ce qui s'est passé sur cette campagne. Donc l'audience, ça c'est moi qui l'ai créé. Le sujet, donc ça me rappelle le sujet, tout simplement la date. Ensuite, on voit qu'il n'y a pas eu de vente, ce qui est normal puisque j'ai rien à vendre. Donc j'ai pas eu de revenus et j'ai pas eu de revenus moyens non plus. Mais ça, c'est normal puisque ce n'est pas une e-boutique. Ici, on a pu, dès qu'on a créé notre compte, dire dans quelle industrie on était et quelle taille d'audience et tout ça. Donc, on va pouvoir comparer avec la moyenne de l'industrie où est-ce que notre campagne se situe. Donc là, on a notre campagne. Là, on a la moyenne de nos campagnes, à nous. Et là, c'est la moyenne des gens dans notre industrie. Et on se trouve dans le taux d'ouverture. Donc on voit que mon taux d'ouverture pour cette campagne était de 66%. D'habitude, c'est plutôt à 63%, donc notre campagne était mieux. Ça va être intéressant de pouvoir analyser, ok, pourquoi est-ce qu'elle était mieux. On va pouvoir rouvrir notre campagne et se dire, ok, c'était peut-être le titre qui était plus intéressant. Pour le taux d'ouverture, c'est forcément le titre, puisque les gens n'ont pas encore vu l'email. Donc notre titre était meilleur que d'habitude. Ou alors on l'a envoyé à une heure qui était meilleure que d'habitude. Ensuite, on va pouvoir voir le taux de clic. Donc ça, c'est sur le call to action que j'ai à l'intérieur de l'email. La même chose, 5% des gens ont seulement cliqué sur cet email, donc c'était pas terrible, c'était moins bien que d'habitude, puisque d'habitude je fais 18%. Et d'habitude, les gens de cette industrie ont plutôt 12%. Donc ma moyenne est mieux, mais cet email était moins bien. Donc ça nous donne des insights intéressants. Et là, c'est le nombre de personnes qui se sont désinscrites de la campagne une fois qu'ils ont reçu. Donc là, le taux il est à 11%, ce qui n'est pas terrible. Et mon taux de désinscription est à 2%, alors que la moyenne de l'industrie est à 0,5%. Donc c'est intéressant pour comparer. Après, il ne faut pas trop se dire, ok, la moyenne de l'industrie est à 0,5, moi je suis à 0,2, c'est bon, je suis content. Le but est toujours de s'améliorer petit à petit. Et là, il nous donne un petit conseil. Donc, les campagnes qui sont segmentées, elles ont un taux de désinscription qui est plus bas que le reste. Là, il nous refait un petit review de ce qu'on a déjà vu en avance. Donc, il y a 2 personnes qui se sont désinscrites après cette campagne. On voit aussi que ce qui est intéressant, c'est que tous mes emails sont valides. Donc, il a pu envoyer à tous les emails. J'ai pas écrit un email faux. Il n'y a pas un email qui n'existe plus. Donc ça, c'est intéressant. Il y a personne aussi qui a reporté ça comme étant un email abusif. Donc ça, c'est aussi intéressant à avoir. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit à quelle heure j'ai envoyé l'email, à quelle heure la personne a cliqué, et ceux qui ont ouvert l'email quand c'était. Et on voit qu'en fait, il y a eu beaucoup d'ouvertures direct après que j'ai envoyé le mail. Et petit à petit, il y a de moins en moins d'ouverture. Et on peut aussi voir, c'est intéressant, quelle heure les gens ouvrent leurs emails. Donc là, on voit que c'est juste à la fin du travail, on voit que c'est dans la soirée. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes aussi pour savoir à quelle heure envoyer nos emails à nous.
Ça, c'est les liens que les gens ont cliqués et mes meilleurs abonnés. On peut aussi voir où se situent nos abonnés, donc ça nous aide peut-être pour la langue aussi.